Dossier 8. Je juge. La vie au quotidien. La justice au quotidien. Document 2. Bonjour monsieur, police nationale. Vous avez les papiers du véhicule? Oui, voilà. Assurance, carte grise. Et votre permis de conduire, s'il vous plaît? Attendez. Où est-ce que je l'ai mis? Là? Ah, il est peut-être dans la boîte à gants. Le certificat d'assurance? Il est là, à sa place, sur le pare-brise. Pas très lisible. Vous savez qu'il doit être mis bien en évidence. Écoutez, c'est pas de ma faute si vous ne voyez pas bien. Contrôle d'identité. Vos papiers, s'il vous plaît. Mais, Vos papiers, s'il vous plaît. tenez. C'est bon. Circulez. Outils pour. Utiliser des outils de substitution. Document 2. 1. Madame, avez-vous exigé par lettre recommandée la pension alimentaire que votre mari n'avait pas payée? Oui, maître. Je la lui ai réclamée plusieurs fois. Il n'en a jamais payé 1 centime. 2. Alors, vous ne voulez plus retourner au domicile conjugal et vous voulez demander le divorce, c'est bien ça? C'est ça. Cette maison, je ne veux plus en entendre parler. Et si ma femme veut s'occuper des chats, je les lui laisse et la maison avec tout ce qu'il y a dedans. 3. Selon votre dossier, vous réclamez vos indemnités de licenciement à votre employeur et vous voulez le poursuivre au tribunal pour non-paiement. Oui, s'il ne veut pas payer, je vais le poursuivre avec votre conseil, maître. Parce que les indemnités, il doit me les payer. 4. Bon, nous sommes d'accord. Je plaide l'irresponsabilité de votre fils et j'insiste sur ces moments de crise incontrôlables. S'il vous plaît, maître. C'était pas de sa faute. Mais je le lui avais bien dit que ça finirait mal. Son père et moi, on lui disait de se faire soigner. On lui a beaucoup parlé, vous savez. Il disait qu'il y réfléchissait. Point de vue sur. Document 1. Première partie. RTF Matin avec Luc Yvon. Luc, vous recevez Brigitte Caillet, qui a été jurée d'assises dans l'un des plus grands procès criminels en France, au moment où le gouvernement s'apprête à réformer les jurés d'assises. Bonjour, Brigitte Caillet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTF pour revenir sur l'expérience si particulière que vous avez vécue. Alors Brigitte Caillet, rappelons que tous ceux qui nous écoutent, s'ils ont entre 23 et 70 ans, et s'ils savent lire et écrire le français, peuvent être appelés à devenir jurés. Qu'avez-vous ressenti, vous, précisément, quand cette très lourde responsabilité vous est tombée dessus? Il y a une très très grande appréhension. Je crois que ce serait pas forcément très sain d'ailleurs, d'avoir du plaisir à y aller, hein. Mais très vite, il y a la conscience du devoir civique. Bon, c'est une réquisition civique. C'est 3 500 € d'amende, hein, si on refuse. Donc de toute manière, c'est dissuasif. Mais je crois qu'il y a cette conscience d'un devoir civique si on pense que c'est important qu'il y ait des jurés populaires en assises. Voilà. Deuxième partie. Comment se passe le quotidien avec les juges professionnels durant l'audience? Les magistrats ont un rôle pédagogique, évidemment, pour nous initier au vocabulaire, au jargon de la justice, à toute l'infrastructure qu'il y a derrière. Donc, je pense que c'est surtout à ce niveau-là qu'un dialogue s'établit. Mais vous diriez qu'ils vous orientent, vous aident, ils vous conseillent, ils peuvent éventuellement vous soutenir, moralement, évidemment? Bien sûr, oui, oui. Il y avait un soutien important parce que le procès était long et que c'était une épreuve. Évidemment, quand on entend certains témoignages, on peut se faire une première opinion. Et les magistrats nous disaient « Attendez, dans 15 jours, vous entendrez autre chose et votre avis sera différent. » Ils ne vous influencent donc jamais? Non.
Merci beaucoup, Brigitte Caillé. Bonne journée à vous et bonne journée à tous. Merci, merci. Rendez-vous alterculturel. Pour moi, la différence la plus importante, c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence, concept essentiel dans le droit anglais. En principe, il faut des preuves irréfutables, évidentes, pour inculper un individu et le mettre en prison. La présomption d'innocence est un droit qui permet à une personne d'être considérée comme innocente en attendant que sa culpabilité soit reconnue ou non. Autrement dit, l'individu doit bénéficier d'un traitement qui se rapproche de celui de n'importe quel citoyen. C'est pourquoi, en Angleterre, on a vu en 1993 la Cour d'appel de Londres annuler purement et simplement un procès criminel parce que la télévision avait joué un rôle négatif en suggérant la culpabilité de l'accusé. Bien qu'il soit affirmé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, je crois que ce concept de présomption d'innocence n'est pas énoncé dans le Code pénal français. Outils pour situer des événements dans un récit au passé. Document 2. Le 14 octobre 1793, à ce moment-là, les troupes françaises se battaient aux frontières contre les armées royalistes. Marie-Antoinette, la veuve Capet, a comparu devant le tribunal révolutionnaire. 2 avocats avaient été désignés la veille pour la défendre, et ils ont dû improviser leur plaidoirie. Au bout de 2 jours d'audience, les 14 et 15 octobre, malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu modifier la conviction du tribunal. Marie-Antoinette était condamnée à mort et l'exécution aurait lieu le lendemain. Après une dernière nuit passée à la conciergerie, elle a été emmenée à l'échafaud. Ce jour-là, sur la place de la Concorde, la foule était nombreuse. On rapporte qu'avant son exécution, elle s'est tenue très droite et digne, rejetant d'un coup de tête le bonnet qu'elle devait porter. 3 jours plus tard, Axel Fersen écrivait à sa sœur « Elle ne vit plus. Ma douleur est à son comble. Je ne sais comment je vis encore. » L'année suivante, les accusateurs de Marie-Antoinette étaient exécutés à leur tour. Parole en scène. Sur tous les tons. Où étiez-vous entre 11h et midi mardi dernier? À la boulangerie, j'ai acheté du pain. Vous avez mis 1 heure pour acheter une baguette? J'ai un peu parlé avec la boulangère, on se connaît. Ah! Eh bien, elle ne s'en souvient pas du tout. Elle ne s'en souvient pas? Alors je répète, où étiez-vous mardi dernier entre 11h et midi? Mais je vous assure que je bavardais avec Madame Martin, même si elle ne s'en souvient pas. Écoutez, ce n'est pas la peine d'insister. Mais je vous assure, j'étais à la boulangerie. À la boulangerie. Phonigraphie. Activité 1. Architecture. Orchestre. Chirurgie. Écho. Monarchie. Psychologue. Chorale. Hiérarchie. Technologie. Cholestérol. Tauromachie. Chute. Achalandé. Archange. Archaïque. Archet.
Chaos. Charisme. Enchanté. Cœur. Psychiatre. Activité 2. 1. Je suis enchanté du briquet que mon responsable hiérarchique m'a offert pour récompenser mon charisme et mon sens aigu de la psychologie. 2. Christophe a choisi de faire une psychanalyse dans un cabinet de psychiatre. 3. L'orchestre n'a pas pu éviter le chaos. L'archet du premier violon s'est rompu, il y avait un écho dans la cathédrale et la chorale n'a pas pu chanter le chœur final.